Les crimes de Jérusalem. Les chapitres précédents avaient surtout retracé les crimes nationaux, les infidélités générales du peuple, idolâtrie, alliance avec l'étranger, parjure du roi, etc., soit dans le passé, soit dans le présent. Dans ce discours, le prophète signale plutôt les péchés particuliers, il montre comment l'immoralité a pénétré la vie privée du peuple entier et celle de chacune des classes dont il se compose. Ainsi est de nouveau justifié le jugement qui va l'atteindre. Ce sombre tableau comprend 3 parties. Jérusalem est une ville pleine de sang et de toutes sortes de forfaits, versets 1 à 16. Le peuple, devenu une masse impure, va être rassemblé dans cette ville pour y périr, versets 17 à 22. Aucune classe de la population n'est exempte de cette corruption, versets 23 à 31. Verset 1. Verset 1 à 16. Dans les 5 premiers versets, la description a encore un caractère général. Verset 2. Jugeras-tu, comparé Ézéchiel 20.4, note. La ville de sang. Cette dénomination contraste d'une manière criante avec le titre de ville sainte qui était celui de Jérusalem, comparé versets 4, 6, 9, 12, Nehum 3.1. L'effusion du sang était, paraît-il, l'un des traits saillants de l'état de dissolution qui précéda la ruine. Il en fut de même dans les jours qui précédèrent la seconde ruine de Jérusalem. Verset 3. Pour que son temps vienne comme si elle avait elle-même l'intention de hâter, par l'accumulation de ses crimes, sa propre destruction. Qui dresse des idoles. Au lieu de chercher le pardon auprès de Dieu sur la voie de la repentance, elle s'adresse aux idoles, comme pour consommer sa souillure. Verset 4. Tu es parvenu au terme de tes années, par cette manière d'agir elle a hâté sa propre fin. Verset 5. Souillée, grande, elle qui eût dû être sainte en réputation, grande par l'ordre divin régnant dans son sein. Verset 6. Versets 6 à 12. Énumération des péchés particuliers les plus grossiers. Les mots « répandre le sang » sont comme le refrain qui relie les 3 courts paragraphes de ce tableau, versets 6 à 8, versets 9 à 11 et verset 12. Les versets 6 à 8 se rapportent plutôt aux péchés qui ont le caractère de la violence. Ce crime de l'effusion du sang est reproché, avant tout, aux princes d'Israël, aux chefs de la nation qui abusaient de leur pouvoir, verset 6, puis sont signalés le manque de respect pour les parents, l'oppression des faibles, étrangers, veuves, orphelins, les profanations du sanctuaire et les violations du sabbat, verset 7, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Les versets 9 à 11 présentent un second groupe qui a pour trait saillant les péchés d'impureté. Verset 9. Les délateurs abondent toujours dans les temps de désordre, les dépouilles des victimes servent à rétribuer leurs faux témoignages. Les banquets idolâtres étaient toujours accompagnés de scènes de débauche et d'impureté. Ainsi se rattachent naturellement au verset 9 les versets suivants. Verset 10. Versets entre 10 et 11. Comparez Lévitique 18.7-8, Lévitique 18.19, Ézéchiel 18.6, Lévitique 18.15, Lévitique 18.9. Verset 12. Troisième groupe, les péchés de cupidité, la corruption des juges, l'usure, l'intérêt et toute espèce d'extorsion, comparez Ézéchiel 18.11-13. Verset 13. Verset 13 à 16 la menace du jugement se fait jour comme dans un élan d'indignation. J'ai frappé dans ma main, comme Ézéchiel 6.11, geste à la fois d'indignation et de douleur. Verset 14. Ton cœur tiendra Théil. Conserveras-tu encore ta sécurité actuelle, quand l'Éternel s'avancera contre toi? Comparez 1 Corinthiens 10.22, sommes-nous plus forts que Dieu? À l'occasion de la participation au banquet idolâtre. Verset 15. Je te disperserai. La ville de Jérusalem est ici confondue avec ses habitants. L'exil était le dernier degré du châtiment dont Dieu avait menacé son peuple infidèle, Deutéronome 28.64-68. J'enlèverai de toi toute ta souillure. C'est ici la purification par le châtiment de l'exil, Ésaïe 4.4. Chez toi, en ce sens que la terre de Jude, privée de ses habitants et livrée aux païens, apparaîtra à tous comme un sol que Dieu lui-même a profané. Verset 17. Verset 17 à 22. Le peuple de Jérusalem a cessé d'être un noble métal, l'argent, il est devenu une masse de scories sans valeur, il ne lui reste plus qu'à être livré au feu de la destruction. Verset 18. Dans le minerai d'argent, ce métal précieux se trouve mêlé à d'autres métaux de moindre valeur, dont on le sépare en fondant le tout dans le creuset, mais ici il n'y a plus d'argent à dégager, il ne reste plus que cuivre, étain, etc. Ces différents métaux représentent-ils les diverses classes de la population. Verset 19. Au moment de l'invasion du pays par les Chaldéens, tout le peuple se réfugiera dans Jérusalem pour y périr, comparez Jérémie 6.1. Verset 20. Verset 20 à 22. C'est Dieu qui agit ainsi, comparez verset 14, comme le fondeur qui, pour détruire un minerai sans valeur, le jetterait en masse dans le fourneau où un feu ardent doit le réduire à néant. Verset 23. Verset 23 à 31. Dans cette troisième partie du discours, le prophète, pour justifier encore mieux ce châtiment inévitable, passe en revue les classes de la population, depuis les plus élevées jusqu'aux plus basses. Verset 24. Ce verset a été traduit diversement. On y a trouvé ce sens, au jour de la colère tu as été une terre qui n'a reçu ni rayon de soleil, ni goutte de pluie, c'est-à-dire, qui as été privée de toute bénédiction. Mais le prophète dirait-il quelque chose d'aussi oiseux. Notre traduction est à la fois plus littérale et plus significative. L'Éternel rappelle à cette terre de Jude, si complètement souillée qu'elle n'a pas encore été nettoyée par le grand jugement que la corruption de ses habitants rend nécessaire. Ce jugement est comparé, comme Ézéchiel 13.11, à une pluie d'averses qui balayera tout. Verset 25. Ces prophètes. On a pensé que, comme les prophètes sont mentionnés au verset 28, il fallait corriger le texte et changer le nom de prophète, Nevim, en celui de prince, Nézim, et l'on s'est appuyé sur le fait que les lexiques sont déjà traduits, les chefs.
Ce changement ne nous paraît pas nécessaire, l'image de lion rugissant convient encore mieux aux prophètes qui haranguent le peuple, qu'aux princes. La ligue qui l'ont formé rappelle la conduite des faux prophètes envers Jérémie. Ils dévorent les âmes, en les entraînant au mal. Ils s'enrichissent en flattant ceux qui sont au pouvoir. Ils font abonder les veuves, en poussant aux fausses mesures qui attirent la destruction sur le peuple, Jérémie 14.16. Verset 26. Ces sacrificateurs. Toute l'économie éducative de l'ancienne alliance reposait sur la distinction entre le pur et l'impur dans les divers domaines religieux, civils et sociaux, et les sacrificateurs étaient les hommes appelés de Dieu à maintenir vivant dans la conscience du peuple le sentiment de cette distinction, comparez Lévitique 10.10-11, Malachie 2.7. Ceux du temps d'Ézéchiel foulaient aux pieds ce mandat, et cela, à l'égard même du sabbat. Ils semblaient ne plus connaître la distinction entre ce jour et les autres. Dieu lui-même, avec tout ce qui lui appartenait, était ainsi profané en Israël. Verset 27. Ces chefs. Ils sont comparés à des loups voraces, et les prophètes, qui devraient les avertir, trouvent encore moyen de tout blanchir. Verset 28. Pour l'image de plâtré, comparez Ézéchiel 13.10. Des visions vaines, comparez Ézéchiel 13.6-12, Jérémie 23.25-32, Jérémie 27.9-11. Et pour tout ce passage, comparez Habakkuk 3.14. Verset 29. Le peuple. Comparez Ézéchiel 18.7, Ézéchiel 18.12, Ézéchiel 18.18. L'étranger en Israël, quoique protégé par la loi, Exode 22.21, Deutéronome 24.17, n'avait pourtant pas entièrement les mêmes droits que l'Israélite, qui pouvait ainsi profiter de sa supériorité sociale pour l'opprimer. Verset 30. Une chose aurait encore pu sauver le peuple, c'est qu'il se trouva dans son sein quelques hommes de bien, capables d'intercéder pour lui et qui fissent en quelque sorte de leur personne une cloison pour fermer la brèche par laquelle allait se précipiter le jugement. Ces intercesseurs, sortis spontanément du peuple, Dieu les a attendus et même appelés, demandés, il n'a reçu aucune réponse. Mais, dira Théon, Jérémie, Ézéchiel n'était-il pas là? Dieu ne parle pas ici de ses représentants, les prophètes. C'était du sein du peuple lui-même qu'il aurait voulu entendre s'élever le cri de sa application, et précisément parce que rien de semblable ne se faisait entendre, il avait interdit aux prophètes d'intercéder encore pour ce peuple si complètement endurci et mûr pour le jugement, comparez Ézéchiel 14.12-21, Jérémie 7.16, Jérémie 11.14, et pour l'image en général, Ézéchiel 13.5, Ézéchiel 13.11 et suivant. Afin que je ne le détruisisse pas, allusion à Genèse 18.28.